Bonjour à tous. Une bêtise aux conséquences lourdes dans le Doubs. 2 enfants de 11 et 12 ans ont reconnu avoir mis le feu à un local poubelle mercredi à Serres-les-Sapins. L'incendie s'est rapidement propagé à un immeuble, forçant le relogement de 16 personnes et blessant légèrement une résidente. Trop jeunes pour être condamnés à une peine de prison, les 2 garçons font l'objet d'une enquête pour destruction de biens d'autrui et risquent des mesures éducatives. Sur les routes, un jeune conducteur de 19 ans a été gravement blessé hier soir sur l'A36. Sa voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le flanc. Le jeune homme a été évacué en état d'urgence absolue vers le CHU de Besançon. Dans le Jura, c'est le jour de vérité pour les 65 salariés de Tech Power Electronics. L'entreprise de Courlaoux, spécialisée dans les composants pour le nucléaire et la défense, joue son avenir depuis ce matin devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. Les syndicats craignent un démantèlement de ce site unique et appellent à trouver un repreneur industriel solide pour sauver ce savoir-faire jurassien. Pendant ce temps, la Saône continue de gronder. À Chalon-sur-Saône, une vingtaine d'agents municipaux sont à pied d'œuvre depuis l'aube pour ériger un mur anti-crue sur les quais. La rivière est montée à 5,70 m et la ville préfère anticiper. Ce rempart amovible peut protéger le centre-ville jusqu'à une hauteur de 7,20 m. Dans l'actualité également, assiste-t-on à une montée de la violence en politique. Après la mort de Quentin Derenque, les réactions sont nombreuses, notamment au sein du gouvernement. Gérald Darmanin accuse l'extrême gauche d'avoir tué. Jordan Bardella dénonce la violence physique nourrie par une partie de la gauche. Et si la violence monte en politique, c'est aussi à cause des députés et de la situation politique sur les bancs de l'Assemblée, d'après Luc Rouban, directeur de recherche émérite au Centre de recherche politique de Sciences Po. On l'écoute. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir un Rassemblement national qui est devenu quand même le premier parti politique de France en nombre d'électeurs. C'est vrai qu'on a une gauche aussi qui, dans le fond, est en position de faiblesse, très divisée, et une gauche qui, effectivement, s'est recentrée sur LFI, qui, sans pousser à la violence, on a quand même un climat plutôt insurrectionnel, on l'a vu dans le comportement des députés LFI à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, il y a des situations, effectivement, de tension, et dans le fond, une forme de polarisation, comme on le dit aujourd'hui, entre la droite et la gauche, là c'est clair, radicalisation à gauche, radicalisation à droite. Jordan Bardella qui appelle les membres du RN à ne pas se rendre au rassemblement d'hommage pour Quentin Derenque prévu demain dans la capitale des Gaules. Une manifestation que n'interdira pas Laurent Nunez. Et puis on termine sur une note d'espoir avec le dossard le plus attendu du Jura. À 14h15, Quentin Fillon-Maillet prend le départ de l'épreuve de Mastart au JO 2000 en Cortina. Après l'or du relais, le Jurassien vise un 4e titre olympique historique. Il sera accompagné sur la ligne par Éric Perrault et Émilien Jacquelin. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.